Bonjour à vous mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, et bienvenue pour vos messages. Donc, exceptionnellement, pour ceux qui me suivent, vous serez déjà au courant, exceptionnellement, donc la semaine du 29 mai au 5 juin, je suis en croisière, je ne pourrai pas effectuer sur mon bateau en vacances de tirage, donc je vous ai fait, avant de partir, donc vos tirages, mais pour la semaine. Voilà, je ne vais pas vous faire journalier, je vais vous faire pour la semaine. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer avec les deux cartes du tarot. On va faire une carte comment on commence la semaine, comment on la termine. On fera le Normand onirique, le grand oracle de l'amour, l'oracle G et l'oracle des météores. Voilà, faire un petit tour d'horizon comme ça cette semaine. Et puis on reprendra dès le 6 juin vos tirages journaliers. Voilà, j'espère que ça vous conviendra tout de même. Alors, comment vous allez commencer cette semaine? Par le cavalier de Pentacle. Comment vous allez la terminer? Par le 9 d'épée. Alors, ce cavalier de Pentacle nous demande ici, en ce début de ce lundi, donc oui, de semaine, on vous demande d'être prudent, discret, calme et réservé. Parce qu'on nous annonce ici des avancées lentes, alors sur vos projets certainement. Avec le Pentacle, on parle beaucoup certainement de projets ou de travail. En tout cas, des avancées lentes, mais comme on dit, lentement, mais sûrement. Hein. On nous dit aussi que la tâche peut paraître ennuyeuse. Alors si on travaille, mais que c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être un travail pour un patron, peut-être c'est routinier et puis c'est un petit peu ennuyeux. Hein. Donc là, j'ai l'impression que on avance au ralenti, on s'ennuie un petit peu. Ensuite, donc, nous avons pour terminer la semaine, le 9 d'épée. Alors là, le 9 d'épée nous parle d'insomnie, d'angoisse, de peur. Hein. On nous dit que les nuits sont agitées, beaucoup de cauchemars pour certains. Il y a du stress. Il y a un très gros stress qui étreint un petit peu votre mental. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail, parce qu'on en a marre, parce qu'on s'ennuie, ou est-ce que par rapport, c'est un projet, imaginons un projet de maison, on essaie de faire construire une maison, on attend peut-être le prêt du banquier, et là, on en fait plein stress, on en fait des cauchemars, parce que peut-être qu'il y a un truc qui bloque, un truc qui avance, mais du coup, ça va prendre plus de temps, ça vous met en angoisse, ça vous met en stress. Donc voilà, pour vous, cette semaine. Alors, avec le Normand onirique, on va regarder à la coupe ce qu'il a besoin de vous dire. Pour certains, besoin d'entendre un conseil ou on va voir ce qu'il va vous dire. Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour la semaine du 29 mai au 5 juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici le nuage. Alors, on va peut-être être contrarié avec l'énergie d'un homme par rapport à un monsieur, votre fils, votre père, votre mari, votre frère, peu importe, hein, une énergie masculine. Des petites contrariétés, des petites tensions, rien de bien méchant, hein, on a le soleil derrière, ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre. Ouais. Il y a un conflit, je peux pas appeler ça un conflit, le nuage c'est plus une petite épreuve, une petite contrariété dans la semaine vis-à-vis d'un monsieur. Est-ce que c'est vis-à-vis de votre banquier, hein, comme je vous dis, ça bloque? Est-ce que c'est votre patron par rapport à votre travail? Voilà, on nous parle ici d'une petite contrariété avec un monsieur. Alors, au niveau de l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour cette semaine? Cette semaine, écoutez, on nous parle quand même... Oh, attendez, parce que j'ai des cartes à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, il n'y en avait qu'une, c'est bon. Alors, ici, on nous parle avec la carte de l'abondance. Alors, ça peut nous parler d'abondance financière, mais pas que. Ça peut être de l'abondance matérielle, l'abondance d'opportunités amoureuses, de l'abondance vis-à-vis de vos projets, de votre professionnel, hein, peut-être des bonnes opportunités ici à saisir. De belles surprises, en tout cas pour cette semaine, hein, même si la semaine, un petit peu tendax, mais on nous parle d'abondance vis-à-vis d'une situation. Alors, est-ce que c'est financière, amoureux, pro, projet, amical? On a quelque chose, une situation ici qui va vous apporter quelque chose de très positif. Alors, avec l'oracle G, on va regarder en deux cartes, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, lui? Quel petit message il vous dit pour cette semaine qui a besoin d'être entendu? Alors, Bélier, Lion et Sagittaire. On a déjà la carte ici de la direction. Et vous voyez, avec un ami aussi là, hein, le chien représente l'amitié. Alors, on parlait tout à l'heure avec le Normand onirique, on parlait de contrariété vis-à-vis d'un monsieur. Et là, on nous parle d'une indécision, d'une hésitation, d'un choix à faire par rapport à
Une amitié. Alors, est-ce que c'est ce monsieur ici que peut-être on a été contrarié et puis du coup, on vient à se poser un petit peu des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'écouter? Est-ce que je dois aller dans son sens? Est-ce que je dois demander pardon? Vous voyez, on a quelque chose ici par rapport à un ami. Et moi, ça me fait penser, comme je vous dis, avec le normand onirique, comme je vous disais, une contrariété qu'un monsieur. Est-ce que ce monsieur n'était pas quelqu'un justement d'amical? Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu les mêmes messages. Alors, on va continuer cette fois avec le grand oracle de l'amour. On va faire une carte chacun. On va commencer par les couples. Et ensuite, on fera pour les célibataires. Alors, pour les béliers en couple, semaine du 29 mai au 5 juin. Pour les béliers en couple. Pour les béliers en couple. Non, je n'en veux qu'une. Bélier en couple, s'il vous plaît. Ah, la voici. Hop là. Des projets. Pour les lions en couple. On va étudier tout ça. Je tire déjà les 3 cartes et après, je détaille. Les lions en couple. On a ici la permission. Et pour les sagittaires en couple. Bon, pardon, je vais mettre tout sur la vidéo, elles sont tombées. Allez, on reprend les sagittaires en couple pour la semaine. Voilà, allez, on y est. Alors, bélier. La carte 21, la carte des projets, ben écoutez, comme ça me l'indique, peut-être des projets pour vous dans votre vie, alors même si vous êtes déjà marié, etc., peut-être des projets de vacances, peu importe, on y voit des projets, peut-être pour certains des projets de bébé, de voyage, de logement, pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, en tout cas, on parle vraiment de projets. En tout cas, le 3, puisque le 21, 2 et 1, 3, le 3, ici en numérologie, représente un petit peu la vie, bah oui, la vie en commun en même temps, oui, je trouve plus le mot. Ça me reviendra peut-être. Ça me reviendra, ça ne veut plus venir. Pour moi, c'est un petit peu la construction. Vous voyez, la poule qui a pondu un œuf, donc le petit bébé qui arrive, voilà. On nous demande quand même d'être bien centré pour éviter la dispersion et le gaspillage de vos énergies. En tout cas, on nous parle ici d'avoir foi en l'avenir, d'un bonheur à vie à deux, une vie à deux, je vais y arriver. Donc, une très belle carte de projet pour vous. Très bien, très bien. Vous mettrez en commentaire, voilà, quels sont vos projets pour vous. Alors ensuite, nous sommes avec les lions. Les lions en couple, on nous demande, c'est la carte ici de la permission. Alors, on nous dit qu'ici, le feu, il passe au vert. C'est un signe positif pour vous engager. Peut-être pour certains, si vous avez une demande, on se met ensemble en appartement, on fait un bébé, on se marie. On nous dit ici, les feux passent au vert. Il n'y a plus rien à craindre. Peut-être on faire confiance. Peut-être qu'il y avait peut-être le début d'une relation. On a un petit peu peur. En tout cas, on n'a plus peur de l'inconnu. On nous dit, vous n'avez plus rien à craindre, vous pouvez foncer. On nous parle ici d'une bonne marche. De vos projets ensemble, de votre amour, de votre sincérité. Et en plus, c'était 3, 10 qui nous ramène à 1 nous parle de nouveaux cycles, de début, de nouveautés. Peut-être qu'on repart de zéro, peut-être qu'il y a eu quelque chose avant qui ne s'est pas très bien passé, et ça y est, on n'a plus rien à craindre, on peut se lancer, on peut continuer, on peut faire des projets, une belle avancée. Donc vous voyez, on a quand même ici des projets, on a ensuite une belle avancée, très belle semaine pour vous. Alors, on continue donc ici avec les Sagittaires, on nous parle ici de communication. On nous parle, voilà, de peut-être plus parler, mais parler peut-être avec justesse, ou peut-être de savoir plus écouter. Peut-être que, voilà, vous avez certaines personnes peut-être parlent beaucoup et écoutent peu, ou vice-versa. Voilà, ça peut nous parler de ça. En tout cas, cette carte, elle vous invite à vous ouvrir plus à l'autre, à communiquer peut-être différemment. En tout cas, c'était un 8. 8 est la vibration de la progression spirituelle, de la richesse intérieure. Donc, vous voyez, c'est peut-être faire un petit peu, comment pourrais-je dire ça, en vous, on vous demande pas de changer, mais d'être un petit peu différent avec l'autre personne. Voilà. Alors, cette fois, on va regarder pour les... Où c'est que j'ai mis mes cartes? Pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, Bélier, semaine du 29 mai au 5 juin. Célibataire, Bélier, s'il vous plaît. La voici. Alors, on a ici les intérêts. Ensuite, les lions célibataires, semaine du 29 mai au 5 juin. Celle-ci était tombée en premier. Et pour les sagittaires célibataires, je vais recommencer, je ne sais pas si c'est laquelle des deux. Sagittaire célibataire, s'il vous plaît.
Et donc ici, on a la carte du regain, regain d'énergie. Alors, on commence tout de suite par les béliers avec la carte de l'intérêt. Alors, cette carte ici, elle vous met en garde. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, elle vous met en garde. Elle vous met en garde par rapport aux intérêts de l'autre, par rapport à... On vous dit d'être méfiant ou méfiante par rapport à ce que l'autre veut. Peut-être qu'il vous joue du violon. Voilà. Hein, c'est peut-être pas spécialement ce que vous avez envie. Peut-être qu'il vous chante un petit peu la sérénade et puis par derrière, c'est pas du tout ça. Donc ici, on nous met en garde par rapport à ces sentiments. Et si vous rencontrez, vous faites, voilà, c'est pour ceux qui viennent de rencontrer tout de suite, tout récemment quelqu'un. Et si vous rencontrez quelqu'un par internet ou en face à face, voilà, on vous dit quand même de se méfier de cette personne qui arrivera vers vous cette semaine. Ne jouera peut-être pas comme vous auriez souhaité l'entendre, voilà. Il jouera, comme je vous dis, joue du violon, joue de la flûte, hein, voilà. Alors ensuite, on a la carte des promesses pour les lions. On nous parle ici d'enthousiasme. On vous invite à avoir confiance en l'autre. Donc pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Il nous dit si voilà, si vous faites un date ou quoi, vous pouvez vous lâcher, vous pouvez raconter un petit peu ce que votre vie passée. Hein. On nous parle ici peut-être d'une ambiance un petit peu glamour avec cette bague. Hein. On est peut-être qu'au début hein, d'une relation, peut-être qu'on s'est même peut-être jamais rencontré. Nous, on nous demande quand même de se lâcher, de faire confiance. 9 et un 10, ça nous donne le 1. Le 1 nous parle d'un nouveau cycle, d'un début de quelque chose. Hein. On nous parle aussi de réussite, peut-être d'un amour partagé pour le futur. Donc cette semaine, peut-être une rencontre, une belle rencontre pour les lions. Ensuite, on a les sagittaires, la carte du regain, peut-être un renouveau dans sa vie amoureuse. Hein. On nous dit peut-être que le terrain est propice, vous étiez une petite... vous avez réussi, vous voyez, à vous éclore de ce terrain un petit peu desséché. Une fleur qui s'épanouit, hein, ça nous parle un symbole d'une vie d'une renaissance en amour ici. Hein. On nous parle ici que l'amour pourrait rejaillir. Hein, donc, ça vous apporte une grande force, peut-être une rencontre ici, ou une nouvelle rencontre. Pour ceux qui viennent de se mettre tout récemment avec quelqu'un, voilà, ça vous donne de la force, de l'espoir, un regain d'énergie pour la suite, de la passion à toute épreuve. Donc voilà, pour ceux qui font une rencontre cette semaine, ça va vous faire le plus grand bien. 3 et 2, 5. 5, ça nous parle quand même de chance et d'éveil. Hein, donc peut-être une chance pour vous, une opportunité amoureuse à saisir cette semaine. Waouh, très bien. Alors, on continue et on va faire une carte de ma petite intuition chacun. Et on terminera par le petit oracle de la mission de vie. Alors, pour vous les béliers, pour cette semaine, alors on a ici la carte Peace and Love. Bon, bah écoutez, génial. Pour vous les lions, non, bah, une ou deux, mais peut-être pas... Bon, allez, 3, on est gentil. Alors, ouais, ben non, on a plus que 3. Je vais prendre donc du coup les 2 premières. Alors, on a ici les 2 premières. Alors, peut-être des dépenses, hein, des factures qui arrivent. En tout cas, on nous parle ici de carte bleue, de dépenses. Et ici, peut-être justement, des dépenses peut-être inattendues. Hein. Donc, faites attention au portefeuille. Et pour vous, les Sagittaires, cette semaine du 29 mai au 5 juin, ah, on en a 2 aussi. On nous dit peut-être par rapport au travail, hein, de bien répartir ses tâches et ben justement de faire quelques réglages. Donc, des réglages à faire au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires. Et donc, pour terminer avec le petit oracle de la mission de vie, Bélier, Lion et Sagittaire, on va prendre celle-ci. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Mais écoutez, voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.